que l'Esprit dit aux églises? Avec tout ce qui se passe, quel est le message de Dieu pour l'église, le corps du Christ? Quel est le message de Dieu? Aujourd'hui, on s'est retrouvé, le monde entier enfermé. Chacun chez lui, par rapport à un virus qui n'est pas, on ne peut pas le percevoir, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'apercevoir, ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais la chose est là. Et les gens tombent malades. Et beaucoup sont morts. Ils sont nombreux. En Europe, en France, ici seulement, plus de 20 000. Ce n'est pas la blague. Donc la chose là, ça tue les gens. Et pour ça, on est obligé de prendre des précautions. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a rien. Et la chose, elle se promène et ça continue de tuer, ça continue de tuer. Quel est le message que l'Esprit donne aux églises? Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a des messages pour l'église. À chaque saison, à chaque période. Et toi, tu dois entendre, tu dois comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire présentement et à chaque période. Apocalypse chapitre 3, je lis à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-les et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh mon frère, ma soeur, la parole de Dieu. La Bible dit, chacun de nous va quitter la terre. La Bible dit, Jésus-Christ va revenir. Et quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est monté au ciel, il a dit à ses disciples qu'il allait revenir. Donc, il s'est révélé à Jean, l'un de ses apôtres, pour lui montrer ce qui va se passer du jour où il est parti jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc, avant de montrer tout ça, il a donné comme des lettres à Jean. Il dit, écris à telle église, écris à telle église. Et c'était un ange qui parlait à Jean. Et donc, ces différentes églises-là, décrites dans le début de l'Apocalypse, ça montre les différents types de chrétiens, les différents types d'assemblées chrétiennes. Donc, quand tu lis comme ça, tu dois pouvoir t'identifier dans quel groupe toi tu te trouves et qu'est-ce que tu dois rectifier dans ta vie. Et donc, à la fin, il dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un message que l'Esprit de Dieu donne aux églises. Et chacun de nous, à cette période, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec le coronavirus, avec, tu vois, l'abomination. Aujourd'hui, on a dépassé le péché. On est dans l'abomination maintenant. Voilà. Péché plus, c'est ça qui est abomination. Là où on est arrivé, là, la Bible même dit que quand vous allez voir ces choses, que celui qui lit fasse attention. Voilà. Parce que là, le Fils de l'homme n'est plus loin. Moi, je ne peux pas dire exactement quand Jésus va venir. Parce que lui-même, Jésus, quand ses disciples l'ont demandé, il n'a pas dit quand il va venir. Mais il a dit certains signes peuvent nous aider. Je ne dis pas aussi que c'est maintenant. Voilà. Ça peut être plus tard, ça peut être maintenant. Il dit d'être prêt. Voilà. Il dit qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. On vient de lire ça. Donc, la Bible dit que le Fils de l'homme va venir. Donc, chacun de nous doit être prêt. Et tu dois te demander présentement, qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? La première chose, c'est que ne nous attachons pas à ce monde. Ne nous attachons pas à ce monde. Pendant qu'on est là, on va qu'à nos occupations. Il y a des choses qu'on peut acquérir. Dieu ne nous dit pas de ne plus travailler. On doit travailler pour vivre. Dieu ne nous dit pas de ne plus réaliser. Parce qu'on ne sait pas quel jour Jésus va venir. Donc si tu as les moyens, réalise pour ta descendance, pour toi-même, pour tes vieux jours et pour le jour où voilà, tu seras plus sur la tête, tes enfants vont en profiter. Tant que le soleil se lève, on doit toujours continuer d'agir, de travailler, de bâtir.
Mais comme on ne sait pas à tout moment, à quel moment il peut venir, puisque Jésus, il a dit, il va venir comme un voleur dans la nuit. Donc, nous devons être prêts à tout moment. Quel est le message qui est là présentement? C'est que l'épouse, le corps du Christ, lave ta robe. L'épouse, le corps du Christ, sois prête. L'épouse, le corps du Christ, sois en alerte pour pouvoir évangéliser. Quand on dit Jésus va venir, nous seuls on va rentrer et les autres. Et nos parents qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nos collègues. Et nos voisins. Et nos amis. Il faut qu'on parle du Seigneur. Par tous les moyens. La Bible dit de prêcher en toute occasion favorable ou non. Quel est le message que l'Esprit donne aux églises? C'est que nous devons nous lever, c'est l'heure de la moisson. Nous devons nous lever, mettre de l'eau dans notre vie. Pour ceux qui ne sont pas prêts, il faut vous apprêter. Et puis maintenant, aller vers ceux qui souffrent, qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont angoissés par le monde des ténèbres dans lequel nous sommes pour leur prêcher la vie. Il y a des gens que vous pouvez toucher que d'autres personnes ne peuvent pas toucher. À cause de ce que la personne fait partie de ton cercle d'influence, toi tu peux facilement lui parler. Si tu ne lui parles pas, Dieu va te demander des comptes. Quel message Dieu donne aux églises actuellement? Quel message il donne à l'église, le corps du Christ? C'est que nous devons moissonner. Nous devons moissonner. Nous devons crier pour que les gens rentrent à la maison. Nous devons prêcher la vie. Nous devons prêcher le salut. C'est cela. Et chacun de nous, même si tu ne prêches pas, mais participe à l'œuvre de Dieu. Participe à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que toi tu donnes pour que l'œuvre de Dieu avance? Il y a des gens qui disent, je vais donner, mais il y a tellement de fois, je ne sais pas où donner. Mais toi, tu me suis tous les jours sur les réseaux. Tu vois que ce que je prêche, c'est la vérité. Et on a besoin aussi de soutien. Les salles où on prie, tout ce qu'on fait pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas gratuit. Hein? L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite, c'est payant. Donc tu dis, bon, celle-là, elle prêche la vérité et ce qu'elle prêche là, c'est en train de changer ma vie. Donc je vais utiliser mon offrande, mes dîmes que je devais apporter. Je vais apporter ça là-bas parce que j'ai eu les preuves qu'elle prêche la vérité. Donc pour que ça puisse aider d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le message que l'Esprit donne aux églises présentement? Depuis le confinement a commencé là, je dis non. Il faut que je mette des vidéos en ligne chaque jour. Parce que d'abord, il y en a qui sont désespérés. Il y en a qui ont eu peur au début. Jusqu'à présent, on doit toujours être en garde parce que la maladie n'est pas partie. Mais on ne doit pas céder à la peur. Donc, il y a ça. Chaque fois, les vidéos en ligne. Et ça a aidé beaucoup à tenir. C'est mon rôle, c'est ma part. Mais toi, quelle est ta part? Quel message l'Esprit te donne présentement? Il y a des gens, ils peuvent donner pour tout. Mais l'œuvre de Dieu, là, jamais. Tu peux acheter des choses chères. Aujourd'hui, on est dans la maison, nos habits, là, qui voient. Voilà ça. On a acheté beaucoup d'habits. Je n'ai pas acheté d'habits. Hein. On a acheté beaucoup, là, on est dans la maison maintenant. Vous voyez? Mais quand on utilise ça pour gagner des âmes, ce sont des semences éternelles. Parce que c'est pour les âmes que Jésus-Christ est venu sur la terre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi pour dire, non, je dois participer à gagner des âmes. Qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? Amen. Il y en a ceux qui disent, il ne va pas donner mon argent. Garde ton argent, on n'a pas besoin de ça. Le Seigneur veut ceux qui donnent de tout leur cœur. On s'engage pour l'œuvre de Dieu. Quelle est ta part? Quelle est ta part? Jésus revient. Il y a des gens qui disent, bon, on va acheter des billes pour partager. Toi, tu fais quoi? Toi, qu'est-ce que tu poses comme acte pour que l'évangile soit prêché? Pour que les gens soient gagnés? Il faut que tu pries pour que Dieu puisse vraiment te réveiller. Parce que la Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Que chacun de nous se prépare et que chacun de nous puisse percevoir le message que l'Esprit donne aux églises. Jésus-Christ est à la porte. Levons-nous pour faire chacun de nous sa part pour que d'autres personnes puissent rentrer dans l'âge et qu'on puisse monter et que pendant ce temps, nous aussi, on puisse se préparer, être à jour. Amen. Ce dimanche, nous serons en direct à partir de 10h30 avec mon époux, le révérend Roger Seka, sur la page Facebook Réseau International Richesse. Abonnez-vous là-bas. Sur la page Facebook Réseau International Richesse. Abonnez-vous dès maintenant. Et puis, dimanche à 10h30, soyez connectés, quel que soit là où vous êtes. Voyez quelle heure ce sera et vous vous connectez pour pouvoir suivre la prière. Le thème, c'est le cri de l'âme. Quel cri ton âme pousse présentement? Le thème, c'est le cri de l'âme. Donc, dimanche 10h30 sur Facebook, Réseau International Richesse. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV, mais le direct, c'est sur Facebook. Nous commençons notre jeûne et prière le lundi 4 mai. Et désormais, pendant tout le temps du jeûne et prière, les mercredis, je serai en direct à 10h30. Notez bien, pendant tout le temps du jeûne et prière, je serai en direct les mercredis à 10h30 sur toujours la page Réseau International Richesse pour la prière et l'enseignement. Partagez cette vidéo.